Salut à tous, on est enfin arrivé au 3K, donc déjà dans un premier temps, merci à tous pour votre soutien, c'est encore une fois l'occasion plus que jamais de vous remercier. Donc du coup, comme prévu, j'ai décidé de vous faire une vidéo assez particulière pour marquer le coup. Il s'agira d'un gros thread sur les mangas et les animes qui m'ont marqué, par quelle série j'ai commencé, comment ont évolué mes goûts, etc. Cela vous permettra éventuellement de découvrir des œuvres et bien entendu je serai purement subjectif, inutile de me dire t'as oublié Black Clover. Si je mentionne pas une œuvre, c'est que soit elle ne m'a pas marqué plus que ça, parce que croyez pas que je vais en citer 888, soit je l'ai pas encore lu ou vu tout simplement. Sur ce, on va commencer par la base, à savoir mon premier contact avec la Japanimation. Je pense bien entendu à quelques animes issus du Club Dorothée dont je garde très peu de souvenirs à l'heure actuelle au final. Notamment les Chevaliers du Zodiac, Ramna 1,5, Olivier Tom ou encore Nicky Larson. À vrai dire, j'ai été plus marqué par leurs openings qu'autre chose pour la plupart. Concernant les mangas, mon tout premier fut Dragon Ball, bien que j'avais vu l'anime bien entendu également. Il s'agit aussi de ma première série que j'ai tenu à collectionner et aujourd'hui encore, je les relis sans jamais m'en lasser. Une aventure avec un grand A, des combats monumentaux, des personnages attachants. Bref, c'est Dragon Ball quoi. Que ce soit l'opening bidon en français d'Ariane là, les openings Jap mythiques, les endings, les épisodes ratés, les épisodes spectaculaires. Bref, tout m'a absolument marqué. La nostalgie joue forcément beaucoup mais Dragon Ball ne se résume pas qu'à ça pour moi. C'est pourquoi je le considère toujours à l'heure actuelle comme l'une de mes séries favorites. Je garde également un bon souvenir de Dragon Ball GT bien que le rythme était vraiment mauvais. Il y avait de bonnes idées, les combats étaient énormes, les antagonistes tout autant, surtout Babi. Et le délire des Chirons maléfiques c'était une très bonne idée à exploiter. Bref, une suite bien plus digne que Dragon Ball, pas super pour moi. Je pense aussi à ces films grandioses dont mes préférés resteront toujours celui de Tapion, un personnage touchant, Bardock qui m'a fait frissonner face à Freezer, ou encore le film avec Janemba qui respire la classe. Bref, il y en a des tas d'autres mais bon. Puis pour fermer la parenthèse de mon enfance, je rajouterai bien entendu les animes de Pokémon, Yu-Gi-Oh ou encore Digimon qui m'ont quand même bien marqué. Cela dit, je considère que j'ai réellement commencé les mangas à l'âge de 14 ans, ça va bientôt faire 8 ans depuis. J'aurais pu commencer One Piece bien plus tôt puisque j'avais emprunté les 2 premiers volumes à la bibliothèque, mais je les ai jamais lus comme un gros connard. Ah, me demande pas pourquoi, j'étais gosse, j'étais forcément con. Bref, du coup je m'y suis mis lorsqu'un pote m'avait conseillé One Piece puisqu'étant un grand fanboy de Dragon Ball, il m'avait lâché si tu kiffes DBZ, tu kifferas forcément OP, voire même plus. J'y croyais pas une seule seconde mais je me suis dit allez on va tenter quand même, j'ai rien à perdre. Il m'avait quand même un poil intrigué et voilà, ce fut la claque. J'ai tout de même commencé par l'anime, autant vous dire que sa qualité laissant parfois à désirer ne m'a visiblement pas dérangé puisque j'ai torché 500 épisodes en un mois. Ah ouais, une véritable drogue le bordel. Je me suis ensuite mis au scan puis j'ai acheté tous les tomes, que ce soit son gigantesque univers qui ne semble pas avoir de limite, sa maîtrise parfaite de la part d'Oda qui garde une certaine cohérence, ses personnages attachants, l'aventure, ses nombreux thèmes abordés, voilà, ses combats, ses mystères, bref on bouge, on voyage. C'est clairement l'œuvre qui me passionne le plus à l'heure actuelle. Et je reste toujours autant impressionné de voir un manga rassembler autant de fans à travers le monde, c'est juste phénoménal. Bref, je crois qu'on appelle ça le coup de foudre tout simplement. Au-delà d'avoir été agréablement surpris par One Piece, je me suis dit pourquoi pas tenter d'autres animes tant qu'à faire. Bon, je vous avoue qu'en réalité à chaque fois que je commençais quelque chose, j'espérais trouver mieux que OP mais bon. J'ai ensuite enchaîné avec l'anime de Blue Exorcist puis celui de Toriko, mais ça ne me faisait pas le même effet, j'arrivais pas à enchaîner plusieurs épisodes d'affilée, du coup je me suis dit qu'il fallait peut-être que je change un peu de genre. Et c'est là que je me suis tapé un délire sombre, un délire un peu honteux, genre la découverte d'anime gore, Mirai Nikki, Another en passant par Elfen Lied, je sais pas quoi. Dire que sur le coup je les avais limite appréciés mais en réalité c'était vraiment de bonnes grosses merdes. Mais bon, ce fut un mal pour un bien puisque cela m'a permis de prendre conscience qu'en réalité j'étais beaucoup plus branché manga qu'autre chose. J'ai donc repris Toriko en achetant les tomes puis je me suis mis au scan derrière. Un Neketsu complètement perché où les personnages se mettent sur la gueule pour une tranche de salami, c'est génial. Et le pire dans tout ça c'est que ça m'a rappelé One Piece sur bien des points avec une touche assez Dragon Ballesque dans les combats. C'était la claque assurée. L'anime en fait c'était juste une grosse blague, et le manga je vous assure que j'ai surkiffé ma putain de race. Cependant à la fin il y a un poil rocher, sans doute dû à la pression des éditeurs du Jump, mais ça se ressent et c'est bien dommage. Bref, lisez Toriko, les dessins sont également monstrueux et je vous assure que ça vaut le coup. Bon après quand j'ai vu le prix des mangas, comme tout le monde, j'ai aussi réalisé que je ne pourrais pas tous me les acheter systématiquement, donc j'ai eu l'idée d'aller voir s'il y en avait à ma bibliothèque, et franchement j'ai fait quelques bonnes découvertes aussi. J'ai donc découvert un sacré mangaka, Takeshi Obata, à travers ses œuvres dont Death Note, qui est vraiment excellent même si la deuxième partie après elle reste bien trop prévisible et assez décevante au final. Bakuman qui m'a assez fasciné puisque il traite du monde du manga lui-même, suivre 2 protagonistes à travers leur rêve de devenir mangaka c'était vachement cool. Cela m'a également permis d'apprendre des choses sur le système éditorial japonais, même si bien sûr cela reste de la fiction et en aucun cas un reflet identique de la réalité. Et je me suis également surpris à kiffer un manga sur le Go, avec Hikaru no Go, une espèce de jeu d'échecs japonais, et voilà, cette série m'a permis de réaliser que les japonais avaient l'art et la manière de me faire kiffer quel que soit le sujet,
Ainsi on peut limite dire que c'est en partie grâce à Hikaru no Go si aujourd'hui je ne me fie absolument plus aux préjugés et si je ne me fixe quasiment plus du tout de limite niveau manga, bon hormis tout ce qui est hentai, yaoi etc. qui ne m'intéresse pas du tout. J'ai aussi découvert Mariven à ma bibliothèque, un manga certes peu original mais ma foi bien sympathique, mais surtout le grand Full Metal Alchemist, un excellent manga, un excellent anime également. Il n'a pas du tout volé sa réputation, un incontournable que vous devez d'ajouter à votre CV tant l'intrigue est bien ciselée. C'est typiquement le genre d'histoire qui sait s'arrêter au bon moment. Tirer en longueur sur la corde du succès ne mène généralement que droit dans le mur. Entre temps, j'avais aussi fait une superbe trouvaille avec les 20 premiers tomes d'Hunter x Hunter à 20 balles. Un très bon shonen assez différent des autres de par ses arcs et ses thèmes très variés mais qui pourtant s'enchaînent d'une façon tellement naturelle. Sans parler de l'anime de Madhouse qui est tout simplement magnifique, mais d'un côté je suis quand même content d'avoir commencé par le manga. En revanche, il s'agit d'un manga avec lequel je ne prends quasiment aucun plaisir à suivre en scan, genre en lisant les scans et tout. Pour le peu qu'il sorte en plus, parce que au-delà des pauses, je trouve que le rythme hebdo n'est vraiment pas fait pour lui. Je préfère largement tout enchaîner d'un coup. Et bon, je sais pas si certains sont aussi dans le même cas que moi, mais bon, ça reste un incontournable à lire aussi, et surtout à voir bien entendu. J'ai directement enchaîné avec Yu Yu Hakusho puisque mon frère avait les tomes. Encore un excellent shonen neketsu, un classique du même auteur à lire absolument. Donc les fans d'Hunter x Hunter, si vous n'avez pas encore lu Yu Yu Hakusho, vous attendez quoi? Parce que sachez que votre petit chouchou s'est servi de pas mal d'éléments de son prédécesseur pour construire ses bases. Donc je pense que vous kifferez encore plus sachez que sache en lisant Yu Yu aussi. Je vous recommande également quelques mangas qui m'avaient énormément plu comme Siren ou Codebreaker. Faudra vraiment que je me les relise un de ces quatre parce que c'était vachement cool. J'oublie pas de mentionner Fairy Tail. Oui, j'ai apprécié Fairy Tail à un moment donné, on va dire pendant 200 chapitres, mais au final, c'était trop répétitif, on nous racontait toujours la même chose. Ça devenait de plus en plus niais, et sans parler du fanservice qui a littéralement tué le manga définitivement. Désolé, mais quand je vois Lucy finir à poil en toutes circonstances, ça me fait vraiment péter un câble. Je veux bien des plans sur son gros putain de cul de temps en temps, mais de là à ce qu'elle finisse dans un bain avec une antagoniste qui est censée la tuer, c'est quoi le délire? Ça choque que moi ou bien? Ce manga restera un petit regret pour moi tout de même, j'ai tenu au moins 350 chapitres mais au final à chaque fois que Mashima avait de bonnes idées, soit il les exploitait mal, soit il optait pour la facilité. Donc entre le fanservice abusif qui a ruiné plusieurs personnages forts comme Erza ou ses fameuses fausses morts incalculables, au bout d'un moment je préférais dire stop au foutage de gueule. J'ai ensuite décidé de tester des comédies en anime, je suis littéralement devenu fan de GTO qui reste l'un des meilleurs de son genre. Qui plus est, en plus d'être vraiment marrant, il aborde de nombreux thèmes intéressants comme la scolarité, l'exclusion, la discrimination, etc. Il paraît complètement déjanté aux premiers abords, enfin il l'est, mais je vous assure que cette œuvre est bien plus réfléchie qu'elle en a l'air. Toujours dans le ton de la comédie mais dans un genre plus what the fuck et plus explosif, j'ai surkiffé Belzebub, que ce soit son anime ou son manga. Je me suis bien éclaté même si la fin m'a déçu à chaud, puisque caler un clin d'œil à Dragon Ball pour conclure ton combat final, ouais, au début j'ai eu du mal à l'avaler, mais finalement avec du recul je trouve que c'est une putain d'idée de génie qui représente au final bien l'univers déjanté de Belzebub. J'oublie pas de mentionner mon survival game préféré, à savoir Enigma, à la fois original, efficace et captivant, largement supérieur au King's Game bien surcoté dont les personnages sont vraiment insupportables. Battle Royale est aussi assez bon dans son genre, mais après bien sûr, comme le veut le concept, crois-moi faut pas s'attacher aux personnages. Et au passage, pendant que j'y suis, Betum aussi était bon. Puis forcément, quand on débute les mangas, on s'intéresse inévitablement aux plus populaires d'entre eux. C'est donc comme ça que j'ai découvert Bleach, une tuerie. Ah mais je vous dis pas à quel point j'ai surkiffé, autant le manga que l'anime, bien que les OST de ce dernier me foutaient des putains de frissons quand même, et voilà. Il y a vraiment très peu d'œuvres qui m'ont fait atteindre un seuil de kiff aussi élevé que Bleach. Forcément l'arc final m'a déçu, tantôt rallongé, tantôt rocher, le rythme était misérable, mais cela dit ça efface pas le reste hein. Et je le clamerai toujours haut et fort, foncez voir Bleach, foncez lire Bleach, ça vaut le coup. Aizen, Grimjo, Ulquiorra, putain de merde, rien qu'en en parlant j'ai envie de tout me refaire. On ne peut pas passer à côté de la saga Aizen qui restera l'un de mes arcs préférés tout manga confondu. Concernant Naruto, j'ai eu un peu plus de mal à accrocher mais finalement une fois pris dans le délire c'était vraiment kiffant aussi. Lui aussi n'a pas été gâté par son arc final, Kishimoto a sorti plein de choses de son trou de balle à la Mimachi avec son sac, non je vous jure, à un moment donné même le chien de Kiba voulait devenir Hokage, c'était n'importe quoi, bon stop. Mais bon, même si je le place un cran en dessous de Bleach personnellement, j'en oublie pas moins à quel point j'ai pris mon pied avec Naruto également. C'est aussi à peu près à ce moment-là que j'ai commencé à réellement suivre la team de Scantrad MFT, aujourd'hui appelée Scantrad France, puisqu'ils s'occupaient de nombreux mangas dont j'ai cité précédemment, notamment One Piece, Bleach, Naruto, Hunter x Hunter, Toriko, Belzebub et j'en passe. Ça fait au moins 7 ans que je les suis du coup et voilà, je leur dois beaucoup de découvertes, notamment celle de Shingeki no Kyojin à l'époque où son anime n'était même pas encore sorti. Et je me souviens de la hype que ça nous procurait tous déjà à ce moment-là, c'était cool. La découverte de Golden Kamuy, un excellent manga abordant à la fois le Japon d'après-guerre, la culture ou, pour faire court, l'histoire, et une pure frappe dont je vous recommande chaudement la lecture. Je pense aussi à Rikudo, étant un réel fanatique des mangas de boxe, j'ai grandement kiffé.
Bref, allez jeter un oeil à leur site, il y a tout un tas de mangas qui pourraient être susceptibles de vous plaire, notamment des moins connus comme Jagan, Origine du Grand Boichi, tout fraîchement sorti aux éditions Pika et croyez-moi ce manga vaut le coup. Mais honnêtement, s'il y a bien un de leurs projets de cette team que je devrais retenir, c'est bien The Promised Neverland. C'est pas mon manga préféré, même s'il fait largement partie de mon top 10, mais ce dernier a une réelle symbolique pour moi. Je me suis lancé sur YouTube en partie pour parler de ce manga, le faire connaître à toujours plus de monde, c'était le sujet de ma première vidéo, puis un an après, je me retrouvais à en faire sa promotion pour sa sortie en France. Bref, j'ai tellement forcé avec ce manga qu'il est inutile de me répéter je pense, vous retrouverez quelques vidéos de TPN dans la description. Au-delà des tas de titres excellents, comme je vous l'ai dit, sans lui je ne ferai probablement pas de vidéo à l'heure actuelle. En tout cas c'est encore une fois plus que jamais l'occasion de remercier toute la team de Scatrad France pour leur excellent boulot et toutes les perles qu'ils m'ont fait découvrir. Je reviendrai certainement sur leur projet un peu plus tard. Tout à l'heure je vous disais que le manga Hikaru no Go m'a vraiment aidé à m'ouvrir à de vastes genres d'histoire et ce n'est pas pour rien. En effet suite à cela je me suis dit bah pourquoi pas tester du sport. Je me suis donc mis à Hajime no Ippo et là encore une fois c'était le coup de foudre. Ne vous fiez pas à sa longueur s'il vous plaît, j'ai rarement lu un manga avec un rythme aussi excellent. Que ce soit les phases de combat pleines de tension, de passion, d'enjeu, ou les phases d'entraînement plus légères, plus tranquilles, mais parsemées d'une énorme touche d'humour qui fonctionne toujours autant avec moi. On n'a vraiment pas le temps de s'ennuyer avec Ippo. Que ce soit l'anime dont j'attends la reprise avec impatience ou le manga qui me hype toujours autant au fil des chapitres, c'est clairement le manga de sport à lire. J'ai ensuite enchaîné avec High Shield 21 et encore une fois ce fut un kiff total. Que ce soit les personnages complètement barrés et attachants, les matchs spectaculaires à te couper le souffle alors qu'entre nous j'en ai rien à foutre du football américain. Non sérieux encore une fois, il s'agit d'un classique de son genre. Puis j'ai envie de dire c'est le grand Yusuke Murata au dessin, bordel de merde, c'est la claque assurée. En parlant de Murata, j'en profite pour faire une petite parenthèse avec l'inévitable One Punch Man. Un manga que je suis depuis la trentaine de chapitres et là je suis assez précis puisque ça m'a bien marqué. J'avais rattrapé pile au moment où Murata nous avait pondu un chapitre totalement animé. Un monstrueux dessinateur qui ne cesse de me surprendre encore et toujours avec ses sublimes planches. Et bon, ce qu'il y a à retenir dans One Punch Man, c'est qu'il va dans le sens contraire de tous les Neketsu classiques, il prend les codes un par un et il se torche avec et c'est ça qui me fait marrer. Pour en revenir au sport, comment ne pas mentionner le cultissime Slam Dunk? Tu penses que Kuroko no Basket c'est la référence de son genre? Hop hop hop, ça n'arrive même pas à la cheville de ce que je te cause là, fucking Slam Dunk bordel. Que ce soit les matchs jouissifs, les personnages bien cool, les dessins époustouflants du grand Takehiko Inoue. Mais ce que j'aime avant tout dans ce manga c'est son humour. Y a pas à chier, Sakuragi restera toujours l'un de mes personnages préférés tout manga confondu. Bon après j'avoue, je vous taquine avec Kuroko no Basket, mais j'ai quand même bien kiffé aussi. En réalité niveau pur divertissement ça a fait le café. En tout cas il s'agit encore une fois de deux mangas de sport que je vous conseille chaudement. Plus particulièrement le manga pour Slam Dunk, puis une petite préférence pour l'anime de côté KNB. Je profite d'aborder du sport pour faire la transition avec la Japan-Shin, une autre team de Scantrad qui m'ont fait découvrir énormément de séries, dont pas mal que je suis depuis le premier chapitre depuis. Notamment AQ justement qui est bien kiffant, j'ai toujours apprécié le volet en EPS, donc en cours et tout. Et je peux vous assurer qu'en manga et surtout en anime, c'est le feu de ouf. Bon là je dois quand même avoir une centaine de scans de retard, mais bon allez-y c'est du bon aussi. Ils m'ont également permis de découvrir Food Wars, là pareil j'aurais jamais pensé kiffer un manga de cuisine. My Hero Academia, Nanatsu no Taizai, de mangas très sympas, ou encore World Trigger. Ah World Trigger, l'un de mes mangas préférés et pourtant H24 en pause, putain c'est rageant. C'est dommage hein, parce qu'il s'agit clairement d'un shonen qui se démarque des autres de par ses combats stratégiques et ses techniques de combat très originales. Heureusement que Scantrad France a repris certains de ses mangas entre temps. La Japan-Shin m'a aussi fait découvrir Fire Punch, une dinguerie tout simplement. Inumaru Sumo encore, un autre excellent manga de sport. Et enfin, dans l'intimité de Marie, mon premier manga de Shuzo Oshimi, l'un de mes auteurs préférés à l'heure actuelle, et le type il va toujours plus loin dans la folie. Le mec détruit ses personnages et il les dirige tout droit en enfer en abordant des contextes sociaux assez délicats où souvent on voit évoluer des protagonistes dans la tourmente, dans leur complexe. Enfin bref, on sent à travers les mangas d'Oshimi qu'il y a une part d'expérience réelle derrière et à chaque fois ses œuvres parviennent à me marquer. Je me souviens aussi de Stealth Symphony, une petite pépite du Jump qui avait tout pour casser des culs mais elle a été stoppée prématurément. Voilà, il y a plein de petits mangas comme ça que j'ai découvert chez eux. Bon après je pense qu'on est tous passés par là, j'ai eu une petite période où je me suis tapé du Bushido, du samouraï, des gros sables de bonhomme. Forcément Kenshin reste l'un de son genre qui m'a le plus marqué, de par ses personnages très bien écrits, que ce soit le protagoniste Kenshin ou bien l'antagoniste Shishio. Je pense aussi à Samouraï Deperkyo et Gamaran, deux autres tueries, et Vagabond bien entendu, même si j'ai découvert cette œuvre un peu plus tard. J'ai également eu le courage de me faire un gros rush sur Détective Conan, un très bon manga mais le gros bémol c'est que ça tourne trop en rond pour rien. Il y a trop d'enquêtes inutiles tandis qu'à côté de ça, l'intrigue principale avec l'organisation des hommes en noir est juste incroyable. Cela dit quand on est dans le vif du sujet, là y a pas à chier, c'est énormissime. Avant de me pencher réellement sur les seinen, je tiens aussi à vous recommander de très bons shonen tels que Magi ou La Politique et utilisés de façon relativement intéressante dans un univers de fantasy. Shaman King également, bien que sa fin reste relativement très décevante, c'était quand même vachement cool sur l'ensemble.
J'en profite pour revenir sur l'univers du Scancrad parce que s'il y a bien une chose à retenir, c'est bien Kingdom et la team de King Budamu. Dans un sens, je suis assez fier d'avoir suivi son ascension en France depuis le premier chapitre. Les défis, tout ça, c'était vraiment le feu. Et dire qu'aujourd'hui on va bientôt avoir la chance d'avoir le manga sur nos étagères, c'est fou. Bref, Kingdom fait aussi partie de ces mangas que j'ai envie de faire découvrir au plus de monde possible. Et vous pouvez compter sur moi pour participer à sa promotion, voilà, la promotion du manga en France comme il se doit. Toujours plus, hein, d'ailleurs j'ai envie de dire. Parce que c'est une tuerie, tout simplement. Et je compte vraiment sur vous pour aller vous procurer les tomes lorsqu'ils seront disponibles. Et le pire, c'est qu'avec du recul, je me dis que ce manga a quand même bien plus influencé mes goûts que je ne le pense. Parce que bon, je sais plus si je me suis mis à Berserk avant ou après Kingdom, mais en tout cas, je sais que j'en ai bouffé du seinen derrière. Berserk, voilà, vous connaissez mon avis, j'ai déjà sorti 2 vidéos dessus, que ce soit l'univers son, les personnages, le scénario, les putains de dessins, tout est parfait, c'est du grand art. Un manga à lire, tout simplement. Niveau manga historique, vous ne pouvez pas passer à côté de Vinland Saga et de History que j'ai découvert tout récemment, de tuerie également. Dans un genre bien différent mais tout aussi génial, je me suis mis au manga d'Urasawa et ce mec reste mon mangaka favori mais sans aucun doute. Que ce soit Monster plutôt ou bien 20th Century Boys, il s'agit d'excellents thrillers où le suspense est maîtrisé à la perfection. C'est bien foutu, c'est divinement écrit, on s'interroge, on se pose constamment des questions lors de notre lecture. Mais en tout cas, on kiffe. Parce que tout ce que touche ce mec se transforme en or, c'est tout simple. Je vous recommande plus particulièrement 20th Century Boys, qui reste plus spécial dans sa narration. Par exemple, l'intrigue avance souvent via des flashbacks aussi, et c'est particulier, mais c'est un chef-d'œuvre. Ensuite, si je vous dis oh là 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 là, vous me dites quoi? Et oui, JoJo's Bizarre Adventure, bien évidemment. Quel manga incroyable et bourré d'originalité. Sur plus de 30 ans, Hirohiko Araki parvient toujours à se renouveler, il ne propose jamais 2 fois la même chose. Le manga est divisé en 8 parties, plus ou moins liées entre elles, mais pourtant, il n'y en a pas une seule que je n'ai pas aimée. Ce mec est un génie, et je le respecterai toujours pour le choix narratif qu'il a fait à la fin de sa première partie dans le contexte de l'époque, et voilà, c'était pas évident, et ce, dans l'impitoyable Jump. Bref, c'est un génie, et Jojo, c'est un incontournable. Et dire que juste après Jojo, j'ai enchaîné avec le cultissime Ashita no Joe. Je le dis et je le redirai toujours, et même jamais assez, c'est bien plus qu'un manga. Il dépasse le simple cap du pur divertissement, et encore plus du sport. Ce n'est pas qu'un manga de boxe, au contraire, la boxe n'est qu'un prétexte pour faire évoluer les personnages dans leur contexte social si difficile. Une histoire qui te prend carrément aux tripes, la mieux foutue, la plus belle que j'ai pu lire et voir à l'heure actuelle, et sans aucun doute celle qui m'a le plus marqué avec cette fin mythique. Sujet à l'interprétation du lecteur, c'est ça le plus fort dans tout ça. Que dire de plus? Joyabuki tout simplement, best perso ever, emballez vos Izoku Midoriya ou vos pleureuses de Kaneki là, voilà, là on parle des bonnes choses. Dire que certains sont un peu rebutés par le style de dessin assez old school, moi au contraire ça m'a donné envie de m'intéresser à des œuvres un peu plus vieilles, un peu plus anciennes. Je pense notamment à Cobra ou Kotono Ken, je me suis aussi refait City Hunter à l'occasion en manga et bordel que j'ai kiffé. Puis toujours dans les CNN, je suis obligé de passer par la case Gum à un moment donné, avec Gali, mon personnage féminin préféré et croyez-moi elle n'a rien à envier à nos protas masculins favoris, franchement. Et d'ailleurs, si vous cherchez d'autres mangas avec des femmes fortes et bien mises en avant, Claymore est fait pour vous. Son univers de dark fantasy vous rappellera forcément celui de Berserk, même si c'est quand même assez différent. Il y a aussi Sunken Rock qui me vient en tête, bien sûr, signé encore une fois du grand Boichi, un univers de gang bien badass. The Breaker niveau manhwa qui est un peu dans le même genre, et voilà, les gangs, tout ça, c'est le feu. Je pense aussi à Kiseiju. Il faudra que je me fasse le manga aussi d'ailleurs, parce que l'anime était vraiment excellent. Sans oublier Terraform Mars, une pure tuerie. Pendant que j'y suis, autant mettre en avant d'autres mangas qui m'ont pris au trip. Il y a tout de suite Rainbow qui me vient à l'esprit, encore un manga dans un contexte social vraiment dur puisque l'on se situe dans un Japon d'après-guerre et donc en pleine reconstruction. On suit donc des protagonistes plus ou moins jeunes qui sont maltraités en prison alors que pour certains, ils ont été arrêtés pour que dalle. Il y a également Ikigami et celui-ci, si vous êtes dépressif, je vous le conseille vraiment pas. C'est pas un manga qui respire la joie, crois-moi que quand tu lis, tu t'en jailles pas loin de là, ça te bouleverse un minimum. Plus ou moins récemment, j'ai aussi lu Oyasumi Punpun, un manga assez spécial qui ne plaît pas forcément au grand public, puisqu'il parle du passage à la vie adulte. On suit donc les protagonistes depuis leur plus tendre enfance jusqu'à ce qu'ils deviennent adultes en passant par leur adolescence. C'est donc une histoire assez mouvementée ancrée dans une réalité qui parlera plus ou moins le lecteur, puisque cela se joue également sur sa propre expérience de la vie en fait. Il y a aussi Suicide Island, imaginez un peu des suicidaires exclus de la société et laissés à l'abandon sur une île. Imaginez un peu le développement des personnages possibles, l'évolution de leur sociabilité, de leur humanité ou encore de leur monstruosité, et dire que la fin est vraiment belle. Et toujours plus récemment, en début d'année, je me suis laissé tenter comme tout le monde par Devilman Crybaby, et comme tout le monde j'ai pris une gifle monumentale. Le pire c'est que j'en ai redemandé une autre en m'intéressant aussi au manga derrière. Ouais, je suis un mec chelou. Non mais voilà, Devilman c'est un peu la même dimension qu'Ashita no Joe. Encore une fois, ça dépasse le cadre du divertissement, et Gonagai aura toujours mon plus profond respect pour avoir osé sortir un tel manga, une telle histoire qui remet en cause la société à une époque où il était vraiment déconseillé de le faire.
Comme vous le savez, je suis aussi fan de Junji Ito, je lui ai dédié une vidéo tout récemment et je vous conseille d'aller lire Tomie, Spiral, Le voleur de visage ou encore Remina. Même si vous n'aimez pas le genre horreur, hein, essayez au moins de lire une histoire, ce qui est intéressant avec Junji Ito, c'est plus ce sentiment d'angoisse que l'on ressent lors de notre lecture, on ne ressent pas forcément de la peur en tant que tel. Donc si vous n'êtes pas vraiment fan du genre horreur, c'est pas si grave en ça pour les mangas. Bon, on va quand même repasser sur des mangas un poil plus joyeux, et pourquoi pas du français, tiens, pendant que j'y suis. Je vous recommande donc bien entendu le pilier Dreamland pour son univers fantastique qui allie aussi bien un côté tranche de vie vachement sympathique, Radiant parce que c'est radiant quoi, ou encore City Hall qui est un peu l'anti-Death Note, et en gros tout ce que t'écris prend vie, c'est énorme. Toujours plus dans la joie et la bonne humeur, je vous recommande fortement les comédies Prison School pour son univers complètement sans limite, totalement déjanté, et bien évidemment Saiki Kusuo qui me fait bien marrer avec ses personnages toujours plus cons les uns que les autres. A l'heure actuelle, je continue toujours de découvrir des œuvres qui me marquent grandement. Je pense à Billy Bat du grand Urasawa. Il m'a principalement marqué par la grande qualité de sa narration et on en reparlera très bientôt. Ou encore Basilix, une sublime tragédie que j'ai abordée assez récemment sur la chaîne, mais en tout cas la fin m'a beaucoup... elle m'a touché, elle m'a scotché, c'était magnifique. Il y a quoi? Il y a à peu près un mois, je me suis fait Holy Land, c'est encore une tuerie que je vous recommande. C'est l'histoire d'un type qui ne parvient pas à trouver sa place dans la société, il se fait rejeter, persécuter, raqueter, jusqu'au jour où il va décider de reprendre sa vie en main en prenant le chemin des rues. Bon, c'est pas le meilleur chemin à prendre, mais bon. Jusqu'à devenir une véritable légende du Furio, donc c'est des racailles en gros. Bref, c'est vraiment énorme et je pense qu'on en reparlera incessamment sous peu aussi sur la chaîne. Encore plus récemment, je me suis fait quelques mangas d'Oshimi, notamment Shinobadashi, son dernier en date, et bordel, c'est incroyable le malaise qui se dégage de ce manga, mais il est génial. Mais mon gros coup de cœur reste Happiness, puisque moi qui ne suis pas du tout friand des histoires de vampires, là je peux vous assurer que j'ai totalement accroché puisqu'en réalité c'est plus un prétexte qu'autre chose pour faire évoluer les personnages toujours plus loin dans la folie et comme je vous l'expliquais tout à l'heure, Oshimi me fascine dans la façon dont il amène les choses, puis voilà, il a un style assez unique, bref, pour faire court c'est du lourd. Bon, je pense avoir à peu près fait le tour du sujet, je vais quand même vous citer quelques animes qui m'ont bien plu, notamment Code Geass, Made in Abyss, Golgo 13, ou encore des plus récents comme Megalobox qui est bien parti pour rendre magnifiquement hommage à Ashita no Joe, et Captain Tsubasa qui me fait redécouvrir le fameux Olive Tom dont j'avais zappé les 3/4 de l'histoire, d'autres mangas comme Akira, Aijin, Kenichi, Eden no Ori, Greenblood et Degreman. Donc voilà, je suis quand même bien plus attiré par les seinen que les shonen, je pense avoir à peu près fait le tour, voilà, les Black Clover, tout ça, ça me parle plus du tout maintenant. Donc voilà, ça m'a vraiment fait plaisir de vous sortir cette vidéo pour fêter les 3K. J'ai déjà une petite idée pour les 5K, mais chaque chose en son temps. On n'en est pas encore là, donc je vais la garder pour moi. N'hésitez pas à me conseiller des mangas dans les commentaires en essayant de toucher 2-3 mots sur les œuvres en question. Parce que, voilà, c'est histoire de me donner envie d'y jeter un œil un minimum, quoi. Personnellement, si je devais vous faire une petite sélection variée de 10 mangas animes, ce serait Ashita no Joe, Kingdom, The Promised Neverland, Billy Bat, Basilix, Happiness, Holy Land, Saiki Kusuo, Radiant et Tomie. C'est pas forcément mes mangas préférés pour certains, mais voilà, c'est histoire de varier un peu. De mon côté, je compte me faire prochainement Les Fleurs du Mal, Out, Rookies et Destruction, je sais pas quoi. Sur ce, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos et pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et surtout si mon contenu vous plaît, bien entendu. Quant à moi, je vous dis, on se reverra. 上がった